Hello, coucou tout le monde, c'est Sylvie. Je suis ravie de te retrouver sur la chaîne pour te proposer une petite guidance, un petit tirage de cartes, petite guidance générale, avec l'oracle des miroirs. Voilà. Donc voilà, faire sauter quelques cartes et puis voir un petit peu les messages qu'on veut nous donner. On va voir de qui on parle. On va voir, je ne sais pas. Je vais prendre les cartes et puis je vais voir ça. Je tiens vraiment à remercier tous les abonnés à cette chaîne. Qui, grâce à vous, eh bien voilà, cette chaîne elle vit. Et grâce à vous, eh bien moi ça me pousse toujours aussi à, eh bien, à venir vers vous quand je le sens et quand je suis poussée à le faire. Vous donner, vous transmettre, voilà, ce qui vient de la guidance en général. Donc tu sais très bien comment ça marche, tu prends le message qui vibre pour toi, c'est une guidance générale, donc tu prends vraiment ce qui vibre et peut-être qu'il n'y aura pas de message pour toi, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, je ne sais pas, ça va te parler ou pas. Il n'y a que toi qui est maître de ta vie et de ce que tu vis et de ce que tu ressens à l'intérieur. Voilà, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Allez, c'est parti. Donc, je demande à me connecter au plan supérieur et qu'on me donne les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ok. Ok. Je te ferai voir les cartes, évidemment. Ne t'inquiète pas. Ok. On en fait sauter une autre parce que, bah voilà, on est pile poil à 6. On est pile poil à 6. Ok, et au dos de deck. Alors, le dos de deck, la sexualité. Sexualité sacrée, sexualité sacrée. Sexualité sacrée. Alors, on a la carte de la victoire. On a la carte de la joie. On a la correspondance, ou les correspondances, correspondance tout court. On a carrefour. On a accusation. Et tranquillité. Alors écoute, tout de suite d'emblée, j'ai envie de te dire, franchement, les cartes, elles sont ultra positives. Hormis cette carte de l'accusation. Alors, moi, ce que je reçois, j'ai une histoire là, en fait. J'ai l'histoire... J'ai la chanson, tu sais, c'est dingue. J'ai la chanson, tu sais, de Dalida. Enfin, il n'y a pas que Dalida qui l'a chantée d'ailleurs, mais c'est la voix de Dalida que j'entends. Cette histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ouais, je sais plus, mais cette histoire, c'est l'histoire d'un amour. Nanana, nanana. Bon, bref, on va pas. C'est bon, hein, il pleut assez dehors. Mais voilà, voilà, cette histoire, c'est l'histoire d'un amour éternel. Voilà. Hein? Et si vous voulez me donner la suite des paroles, je veux bien parce que je sèche. Bref, c'est l'histoire d'un amour éternel. Un amour éternel, et oui. Donc, où on a de grosses énergies de sexualité sacrée, on a des grosses montées de Kundalini des deux côtés. Des deux côtés, me dit-on. On fait ça des deux côtés. Voilà. Grosse ambiance. Grosse ambiance énergétique bien de Kundalini, mais c'est très bien, puisque la Kundalini, pour moi, c'est l'énergie vitale aussi, voilà. Donc, tout ça est bien là, tout ça est bien présent, alors c'est pas tout le monde qui est dans ces énergies-là, mais bon, ben c'est bien, parce que c'est aussi du bien-être, donc quand il y a ces vibrations-là, ces énergies, cette énergie de Kundalini. On te parle en tout cas sur ce couple. Moi, j'ai un couple, là, de toute façon. J'ai un couple, puisque on me dit, on parle d'un couple, on me parle d'une histoire d'amour éternel. Il y a ces énergies de joie. Alors, parce que j'entends
Alors, en plus, la carte est au centre du tirage. Donc, on est bien au centre. On a deux personnes alignées en elles-mêmes. Et ça, c'est bien. Donc, ça donne aussi hein, ce sentiment de joie, de paix intérieure. Hein, de paix intérieure, on a la tranquillité. On a la guérison ici avec la fleur de lotus. Alors, sachant que, j'ai envie de te dire, on ne fait que ça tout au long de sa vie, de vivre des épreuves et du coup de les transcender et de guérir en fait. Hein. À chaque fois, on vit des choses qui viennent mettre le doigt sur ce qui n'est pas tout à fait guéri, dépassé. Donc voilà, mais on a cette idée d'énergie, de sérénité, même si on est en séparation, puisqu'on a la correspondance qui nous indique que même en séparation ou en silence, on sort de ça. C'est-à-dire qu'on sort de... On recommunique à nouveau. Alors, je ne sais pas qui contactera qui en premier, parce que en fait, on me dit que maintenant, l'un et l'autre hein, peuvent très bien lancer la communication. On n'est plus sur « Ah bah c'est à l'autre de revenir parce que si, parce que là ». Non. Si on a envie d'écrire à quelqu'un, d'appeler quelqu'un, on le fait. On le fait parce que c'est aligné, parce que c'est juste, parce que l'autre en face, non pas il ou elle soit dans l'attente, mais ben voilà, il est en mesure aussi d'accueillir maintenant. Il y a cette idée vraiment d'alignement. On te parle de victoire. Donc, quand on est sur une histoire d'amour éternel, avec tout ce qu'on a à transmuter, à guérir, à travailler sur soi, eh bien, alors, je ne dis pas qu'on arrive au bout du chemin, parce qu'on a encore des choix à faire, hein, d'accord, avec le carrefour. Par contre, on a quand même, j'ai envie de dire, comme une zone de répit après, alors après, bah, c'est vrai, cette année 2020 qui se termine, bon, qui a été compliquée pour bon nombre, pas que dans les histoires d'amour d'ailleurs, hein, évidemment, mais on a cette victoire sur soi. Cette victoire, elle est sur soi-même et elle est sur le couple. Elle est sur le couple. Très fort, ouais, j'ai ça très très fort. Sur le passé, j'entends aussi. Victoire sur le passé, tout ce qui a été douloureux, tout ce qui a été douleur, sacrifice. Aujourd'hui, j'ai deux personnes qui ne sont plus dans le sacrifice dans le sacrifice d'eux-mêmes. Non, c'est terminé. Il y a deux personnes bien alignées et j'ai envie de dire en leur centre. C'est ce que je reçois. Et du coup, qui sont en leur centre. Et ça, c'est chouette. Alors, le seul bémol, c'est cette carte accusation. Cette carte accusation, ce que j'entends, c'est que si on est dans le cas d'un couple en silence, en séparation, où il y a peu ou pas de communication, il y a quelqu'un, il y en a un des deux qui ne comprend pas au jour d'aujourd'hui pourquoi il n'y a pas un retour à la communication. Et du coup, alors cette carte accusation, on ne sait pas qu'on... Alors normalement, oui, c'est que c'est une carte un peu lourde de conséquences, mais là on me dit de prendre de la hauteur en fait, enfin tu vois, d'alléger un petit peu la conséquence, on va dire, négative de cette carte, parce qu'on me dit c'est vraiment au niveau de ce qu'on peut penser de l'autre, c'est-à-dire ben voilà, maintenant tout va bien, j'ai bossé sur moi, je suis bien dans ma vie, etc. Pourquoi j'ai toujours pas de nouvelles? Pourquoi il ou elle ne me contacte pas? Alors, en fait, le but ici, c'est de dire ça, on squeeze ça, parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai, c'est que les deux sont... Alors, je te rappelle, c'est une guidance générale, mais j'ai deux personnes vibratoirement bien, enfin, sur un taux similaire, hein. Et du coup, c'est pas plus à l'un qu'à l'autre.
de faire ou de ne pas faire, mais surtout de faire. Donc, cette communication, tu peux toi être à l'initiative, enfin toi, ou enfin si c'est toi qui regarde cette vidéo et qui a ces sentiments-là, tu peux être à l'initiative d'un retour à la communication. Tu peux. C'est pas obligatoire du tout, ça chacun. Et on prend la décision qu'on veut. Le carrefour, là, il y a plusieurs panneaux parce que il y a plein de chemins différents. On va pas tous prendre le même, évidemment, et du coup, on fait aussi selon nos propres choix, nos propres systèmes de valeurs, et selon aussi ce qu'on ressent en soi, selon notre propre guidance intérieure. Donc, voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je capte, c'est ça. Maintenant, chacun fait comme il le sent, évidemment. Il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, dans tout ça, dans tout ce que je dis. Hein. Voilà, chacun fait comme il le sent. En tout cas, c'est possible. Ce que j'entends, ce qu'on me dit, surtout ce qu'il faut vraiment retenir, c'est actuellement sur les couples d'amour éternel. Ce qu'il faut retenir, c'est cette énergie, cette tranquillité, cette forme de sérénité qui revient, qui est là, qui s'installe. Alors, parce que quoi que tu vives, en fait, ce que je reçois, c'est que quoi que tu vives, dans ta relation d'amour éternel, c'est cette notion de victoire et de joie. Quoi qu'il se passe, en fait. Quoi qu'il se passe, tout le monde a réussi l'examen, en fait. Même si dans la matière, tout le monde n'est pas réuni, n'est pas ensemble, il y a cette notion très forte d'œuvrer déjà ensemble sur d'autres plans. Ça, c'est très important. C'est très important qu'il y a déjà des couples à l'œuvre au service de ce qu'il y a de plus grand, mais c'est déjà à l'œuvre dans d'autres plans. Voilà. Voilà ce que je reçois. Et c'est ce qui ramène beaucoup de lumière, beaucoup de joie sur ces histoires d'amour éternel. Voilà ce que je reçois. Donc, soyez tranquille, en fait. Soyez tranquille, soyez sereine et serein. Vivez. Faites vos choix. J'entends, faites vos choix, faites vos choix. Vos choix. Pas un choix par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Vos choix pour vous. Vos choix pour vous. Vos choix, vos propres choix. Même si l'autre n'est pas là. Voilà, voilà. Voilà les amis, voilà ce que je pouvais vous dire. Alors j'espère que vous portez vraiment toutes et tous bien. Donc écoutez, prenez bien soin de vous et puis je reviendrai vers vous pour vous donner d'autres messages si je suis poussée à le faire. Donc prenez vraiment bien soin de vous et à très vite. Et je vous embrasse toutes et tous.